Ils n'ont qu'à continuer. Mais c'est simple. Moi, je l'ai dit que choisissez entre le mal et le bien. Choisissez entre la malédiction et la bénédiction. Choisissez entre Dieu, entre guillemets bien sûr, donc entre Yahvé et l'argent. Maintenant, s'ils trouvent que non, celui-là raconte n'importe quoi, tant mieux. S'ils sont prêts à affronter l'armée de Yahvé, c'est bien, il n'y a pas de problème. Donc, le message, il est simple, il est clair, il demande la repentance. La repentance générale. On n'a pas assez de temps pour aller dans les détails de ce message. Mais néanmoins, pour être clair et pour être ferme, regardez combien le monde est en train de souffrir. Regardez combien de gens vraiment souffrent dans la misère. Les gens manquent le loyer. Les gens fouillent des poubelles pour manger. De nombreuses personnes sont dans des difficultés. Non, qu'on ne peut même pas expliquer. Ce n'est pas un travail humanitaire. Moi, je suis un homme comme tout homme. J'ai en face de moi mon avenir, ma vie. Aussi jeune que je suis, je vais me lever, lutter contre ces vieux crocodiles. Vous trouvez que c'est normal? Même si j'étais fou, j'allais réfléchir 7-10 fois avant vraiment de mettre la tête. Je ne pense pas. Mais quand l'esprit de la vérité, quand Yahvé vous tient, vous dites la vérité en face comme ça. Et je n'ai dit que de la vérité. Ces autoproclamés prophètes, ces hommes d'église, quand je parle des hommes d'église, je vois bien ces têtes-là, ces grosses têtes. Ils s'enrichissent, ils prennent de l'argent de gauche à droite. Vous croyez que Yahvé qui est amour, Yahvé qui nourrit cette population, cette terre, tous les jours, donne de la nourriture. Yahvé voudra que ces pauvres puissent juste donner de l'argent à ces hommes d'église. Vous pensez que c'est normal? Alors que ces pauvres sont en train de mourir, parfois même, il manque des centimes pour avoir un médicament et ils meurent. Mais à qui on donne, passe dans une grosse voiture. On le voit dans une soutane, blanche, rouge peut-être, habit de cosmonaute, de plongeur, on ne sait jamais. Mais, vit bien, dans l'aisance totale. Pendant ce temps, les gens qu'on dépouille, qu'on prend de l'argent, sont en train de mourir à côté. Mais Yahvé permet ça. Et donc, il y avait amour. Je ne pense pas. Le message que j'ai apporté dit clairement que Yahvé n'a plus besoin et n'a pas besoin de quelqu'un qui va se dire prophète, mais qui a un mouvement, qui a une église, qui a une religion. C'est rien du tout. Si vraiment je le voudrais bien le dire, avoir des adeptes, ils vont venir. Aujourd'hui, je peux sortir dans la rue, crier, avoir des adeptes, je les aurai. Yahvé ne me l'a pas permis. Si je le fais, je brise ce commandement. Comme a brisé certains qui ont permis aux gens de porter des médaillons, aux gens de porter des statuettes, aux gens de porter... Regardez les cultes des personnalités qu'ils ont. Voyons par exemple quand le pape du Vatican descend quelque part en Amérique du Sud ou en Afrique, comment les gens portent ces habits, ces marinières, ces foulards et autres. Mais ça, c'est réservé normalement aux hommes politiques de le faire. Quelqu'un fait sa campagne pour la présidence, c'est dans son compte. C'est lui et son parti. C'est normal que les gens présentent son image quand on vote.
Mais vous parlez de Yahvé, mais vous permettez les gens de chanter votre nom plus haut que même le nom de Yahvé. De quel Yahvé parlez-vous? De quel Dieu parlez-vous à ce moment-là? Et donc, je me réserve sur des questions telles à quel endroit, à quel moment, comment est Yahvé, comment. Ça, je me réserve parce qu'en fait, je ne veux pas être la cible, la personne qui sera une nouvelle forme, qui va apporter une nouvelle forme d'idolâtrie sur terre. Non. Normalement, je suis là pour briser cette idolâtrie, cette culture d'idolâtrie. Et donc, la repentance. Que vous avez envoyé du courrier au Vatican, un peu partout ailleurs. Est-ce qu'on vous a écouté? Est-ce qu'ils ont reçu? Vous avez eu une réponse depuis? Je suis en train d'attendre. Et ça fait combien de temps que vous avez envoyé? Ça fait combien de temps? Ça fait quelques jours. Mais je suis en train d'attendre. Les témoins de Jéhovah, c'est les gens qu'on croisait ça et là, qu'on rejetait parfois. Ils viennent, on leur claque la porte, parce qu'en fait, on ne veut pas... Ah, ils emmerdent. Mais il manque juste la connaissance, la vérité. Cette vérité que j'ai aujourd'hui dans la main, cette vérité que j'ai postée sur Internet à tous. C'est cette vérité qui manque les témoins de Jéhovah. Mais sinon, les témoins de Jéhovah, sont des bons travailleurs. J'insiste. Parce qu'en fait, ils utilisent le même message que toutes ces religions dont le chemin s'était déphasé. En fait, au lieu d'aller droit, les gens avaient pris l'axe peut-être à gauche, l'axe peut-être à droite. Ils ne sont pas sur l'autoroute. Les témoins de Jéhovah de même sont sur les mêmes axes que toutes ces religions-là. Mais eux, ils font l'effort. Ils n'ont pas honte de parler de Dieu, de parler de Yahvé. Et ça, c'est bien. Étant donné que les gens ont vraiment honte et peur de parler de Yahvé. Le nom de Yahvé, c'est comme si ça grattait les gens. Mais les témoins de Jéhovah sont libres. Ils vont, ils approchent les gens, ils discutent, ils essaient d'expliquer. C'est leur message biblique, embobé d'erreurs, d'imagination, de croyances aveugles, oui. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, s'ils prenaient en considération cette nouvelle version donnée à l'humanité et qu'ils corrigeaient les erreurs, parce qu'en fait, la Bible reste la mère des livres. La Bible reste la source de notre existence. Donc, s'ils corrigeaient ces erreurs-là, je le dis en vérité, ce sont même les bons pionniers. Ils sont mieux que les catholiques, par exemple. Largement mieux. J'insiste. Largement mieux. Il n'y a, je ne pense pas quelqu'un, un religieux sur terre qui est mieux que les témoins de Jéhovah. Et je souhaiterais qu'ils se repentent les premiers afin de faire repentir la terre. Ce serait bien.